Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler du travail-vie en Suisse, l'équilibre entre travail-vie en Suisse. La Suisse est connue pour sa haute qualité de vie, ça veut dire une grande partie de ça est dû à un excellent équilibre entre le travail et la vie personnelle. Voilà, ça signifie par exemple que les gens en Suisse ont un bon équilibre entre leur travail et leur vie personnelle. Ils ont le temps de travailler mais aussi beaucoup de temps pour se détendre, passer du temps avec leur famille et leurs amis, profiter aussi de leurs loisirs. Alors on va voir, explorer qu'est-ce qui rend ce équilibre travail spécial en Suisse. En Suisse, les horaires de travail standards sont généralement autour de 40 à 42 heures par semaine. Ça veut dire c'est à peu près comme dans les autres pays. La plupart des gens travaillent du lundi au vendredi et ont le week-end de libre. Bien sûr, il y a des entreprises, il y a des exceptions, mais ça c'est général. Les heures supplémentaires sont lorsque vous travaillez plus que les heures régulières, bien sûr. Et en Suisse, si vous travaillez des heures supplémentaires, vous recevez généralement une rémunération supplémentaire du temps libre pour récompenser ces heures. Ça dépend aussi des entreprises, mais ça aide à assurer que les gens ne travaillent pas trop et ont encore du temps pour leur vie personnelle. Les employés en Suisse ont le droit au moins de 4 semaines de vacances payées chaque année. Ça signifie qu'ils peuvent prendre par exemple des congés, se reposer par exemple, et se détendre sans perdre leur salaire. Ça c'est super important. Certaines entreprises offrent même plus de jours de vacances et la Suisse a plusieurs jours de vacances, jours fériés, je dirais. Ce sont des jours où la plupart des gens ne travaillent pas. Ça veut dire, on a le jour de Nouvel An, on a Pâques, la fête nationale suisse, 1er août, et Noël bien sûr. Les jours fériés donnent aussi aux gens une chance de faire vraiment cette pause avec leur famille et leurs amis. Et je vous parle comme ça parce que certains pays, ce n'est pas le cas. Et il y a plusieurs personnes en Suisse qui travaillent en temps partiel, chaque fois un peu plus. Ça signifie par exemple qu'elles travaillent par exemple moins d'heures et aussi que ça donne le temps pour la famille et passer plus de temps avec les enfants, les étudiants par exemple aussi et leurs travailleurs plus âgés. Ça veut dire le travail à distance, le télétravail, on a chaque fois plus. Ça permet aux gens de travailler depuis leur domicile au lieu de se rendre par exemple au bureau. Le travail à distance peut aider les gens à gagner du temps, comme vous savez, sur les trajets et avoir un emploi du temps assez flexible. Le congé parental en Suisse est un congé pris par les parents, bien sûr, pour s'occuper de leurs enfants. En Suisse, les mères peuvent prendre, si je me souviens, jusqu'à 14 semaines de congé maternité payé. Et les pères aussi, ça change tout un peu avec le temps, mais les pères peuvent prendre jusqu'à 2 semaines. Dernière nouvelle, je pense, de paternité payée. Certaines entreprises offrent aussi, même, ça dépend des entreprises où vous êtes, ils ont le droit d'offrir beaucoup plus, bien sûr. La Suisse dispose aussi de plusieurs services de garde des enfants pour les parents qui travaillent. Ça inclut par exemple des crèches, des jardins d'enfants, des programmes périscolaires par exemple. Les services de garde des parents pour équilibrer par exemple leurs responsabilités professionnelles et familiales. Bien sûr, il y a une croissance démographique et parfois il manque un peu, mais on est en train de construire plus et aménager plus d'espace comme ça. La Suisse, comme c'est connu, a un excellent système de santé. Tout le monde en Suisse est obligé d'avoir une assurance maladie. Ça signifie qu'ils peuvent obtenir par exemple des soins médicaux lorsqu'ils ont besoin par exemple. Et les bons soins de santé aident les gens aussi à rester en bonne forme. Et ça aide les gens par exemple à être productifs au travail et avoir une bonne santé. Il y a aussi beaucoup de gens ici, bien sûr comme ailleurs, qui aiment les activités physiques comme la randonnée, le ski, le vélo, natation. Il y a beaucoup de parcs ici, des montagnes, des lacs où les gens peuvent profiter de ces activités.
Être actif, par exemple, aide les gens à rester en bonne santé et réduire le stress. Ça, aujourd'hui, c'est un peu un fléau un peu partout. Avoir un bon temps, un bon équilibre entre le travail et la vie professionnelle, ça signifie c'est aussi important pour avoir du temps à passer avec sa famille, les amis. Et en Suisse, les gens valorisent leur vie sociale beaucoup et prennent du temps pour des activités scolaires et sociales aussi. Ça aide à construire des relations solides et aussi à avoir une communauté assez solidaire. De nombreux villages et villes, et je pense un peu partout ici, ont des activités, des événements communautaires. Ça veut dire des clubs sportifs, des festivals culture et des marchés locaux. Et participer à des activités communautaires aide les gens à se sentir ici connectés et à faire partie d'une communauté. Les conditions de travail en Suisse, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus, sont généralement très bonnes. Les gens ont des lieux de travail sûrs, des salaires équitables et des bons avantages sociaux. Ça va contribuer vraiment à cette satisfaction de travail qu'on a vraiment besoin. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi en Suisse qui offrent des opportunités de formation. Et on a un système de formation assez unique au monde. Et ça aide à développer le développement de leurs employés, à progresser dans leur carrière, se sentir valorisés et avoir une opportunité de croissance. Ça va augmenter bien sûr aussi la satisfaction au travail qui est super important pour équilibrer entre le travail et la vie professionnelle. Personnelle, je dis. Alors, il y a une bonne gestion de temps normalement qui est important ici pour maintenir cet équilibre. Ça veut dire planifier son temps de manière efficace afin de pouvoir faire les deux choses, les tâches professionnelles et avoir assez de temps pour la vie personnelle. Bien sûr, il faut établir les limites, ça veut dire entre le travail et la vie professionnelle. Ça veut dire que de ne pas laisser le travail envahir notre temps personnel. Et on peut se défendre, c'est pas un problème. Par exemple, consulter les courriers professionnels pendant son temps libre, c'est pas optimal. Je parle un peu d'expérience, mais le gouvernement suisse a des lois de travail qui protègent quand même les droits des travailleurs. Ces lois régulent les heures de travail, les heures supplémentaires et les congés, et aident aussi à s'assurer que les travailleurs ont un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. La Suisse a un système de sécurité sociale assez solide aussi. Ça fournit un soutien aux personnes malades, au chômage, à la retraite. La sécurité sociale aide les gens à se sentir en sécurité ici. Et ça réduit aussi le stress lié aux préoccupations financières. Alors, de nombreuses entreprises, comme je disais, promeuvent aussi l'équilibre travail-vie et offrent des horaires de travail flexibles, des options de télétravail, des bonnes pratiques de vacances par exemple. Et ces entreprises comprennent aussi que les employés heureux sont des bons et productifs et sont loyaux. Voilà. Il existe de nombreuses histoires de succès de personnes en Suisse qui ont atteint un bon équilibre travail-vie. Par exemple, qui trouvent un moyen de gérer leur temps efficacement, d'établir les limites et de tirer parti du soutien qui sont disponibles. Alors, il y a quand même parfois des exigences assez élevées au travail qui peuvent rendre un peu plus difficile cet équilibre entre travail et vie. Ça peut se produire par exemple quand on a des délais serrés, une charge de travail plus importante. Mais c'est vraiment important de trouver ici un moyen de gérer le stress et on peut le faire, de demander de l'aide lorsqu'on a besoin. Il ne faut pas oublier la technologie ici. La technologie peut rendre difficile parfois aussi la déconnexion du travail. On a tous ces smartphones, les ordinateurs portables qui permettent de consulter le courriel, le message à tout moment. Mais il faut vraiment établir des limites avec la technologie. Et c'est important vraiment pour maintenir cet équilibre. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple. Par exemple, on doit prioriser, décider ce qui est plus important pour vous et prioriser les choses. Ça peut inclure passer du temps avec votre famille, faire des exercices, pouvoir
ou poursuivre les loisirs. Alors il faut s'assurer de réserver du temps pour nous. Planifier la journée par exemple aussi. Planifier la journée c'est important et utiliser un agenda par exemple. Alors, et surtout prendre soin de vous. Assurez-vous que vous êtes en bonne santé physique, mentale. Là je rentre un peu dans le développement personnel et je vous invite à explorer la description où j'envoie une fois par semaine des conseils par email pour le développement personnel. Et c'est important parce que c'est la base de notre vie, notre équilibre travail-vie. Et alors, comment est-ce qu'on peut conclure tout ça ici? Parce qu'on est en train de parler de l'équilibre travail-vie. Alors la Suisse est connue pour son excellent équilibre quand même. Les gens en Suisse ont du temps pour travailler, mais ont aussi du temps pour se détendre et profiter de leur vie personnelle. Cet équilibre est soutenu par de bonnes conditions de travail ici, des politiques gouvernementales et une culture assez qui valorise ce temps personnel. Et en gérant leur temps efficacement, on établit quand même des limites. Les gens en Suisse peuvent vraiment atteindre un excellent équilibre travail-vie. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus sur l'équilibre travail-vie en Suisse. Et laissez-moi savoir dans les commentaires. Vous pouvez souscrire aussi à la chaîne bien sûr et partager. Et merci d'être là et surtout prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.